Ni hao, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec notre ami Guillaume, donc un ancien pratiquant. Il va nous parler un petit peu de sa pratique, comment il est arrivé là, et enfin, je vais le laisser se présenter. Donc, on va commencer. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire comment tu es arrivé à la pratique? Alors, je m'appelle donc Guillaume, j'ai 35 ans. La toute première fois que je suis arrivé à la pratique, c'était par l'aïkido. Mais j'en ai pas fait longtemps, je devais avoir 13-14 ans. Voilà, j'ai fait un an. Juste pour essayer comme Juste ça? pour essayer, ouais. C'était pour essayer, mais les arts martiaux m'ont toujours attiré. Et puis à cet âge-là, avec 13-14 ans, voilà, bon, on a du mal à se contenir dans une pratique. C'était pour se défendre à la base ou non, juste Non, par, c'était, je sais pas. plutôt C'est l'aspect, marrant, c'est un appel aux arts martiaux. Pour le coup, c'était vraiment un appel, je sais pas, je voulais pratiquer les arts martiaux, mais c'est sûr, c'est sûr. Et donc bon, ça et je suis revenu après vers 18-19 ans. J'ai fait un peu de jujitsu japonais, traditionnel, on va dire. Et puis, en parallèle de ça, j'avais des copains qui pratiquaient du wushu, donc à notre école. Et bon, j'ai été voir. J'ai été voir et ça m'a parlé. Voilà. Des fois, c'est des choses qu'on n'explique pas, ça parle. Donc, tu es arrivé au club en 2003. Ouais, depuis jamais arrêté. Depuis jamais arrêté. Voilà. Donc après, tu es parti. Voilà. Tu as déménagé. J'ai déménagé en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et arrivé dans ma nouvelle ville, la première chose que j'ai fait, c'est trouver un lieu de pratique. Voilà. Pour moi, c'était une fois qu'on a commencé à pratiquer. C'est difficile de s'arrêter. C'est une bonne drogue en fait. En fait, s'arrêter. Enfin, il y en a qui s'arrêtent et puis il y en a. Ouais. Moi, j'étais obligé de continuer. C'était la première chose que je faisais, même avant de trouver du travail ou quoi que ce soit, c'était pratiquer. Et donc, j'ai fait plusieurs écoles. Ouais, tu as cherché un petit peu différents trucs. Différents, parce qu'il faut être curieux. Voilà. Donc, j'ai été voir du wushu encore, et puis après du viet vo dao, et puis après j'ai vu donc du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Puis, voilà, travail au sol, et ça me plaisait beaucoup. Ça t'a bien branché. Ouais, ça m'a bien branché. Ouais. Voilà, c'était une nouvelle façon de voir la pratique, et donc on est toujours friand. Donc bien intéressant, c'est la curiosité et ne pas rester fermé, s'ouvrir un petit peu, découvrir des nouvelles choses. Dans la pratique, c'est passer une étape. Je pense qu'il faut aller voir ce qui se fait. Mais d'ailleurs, si vous regardez, je crois la plupart, vous demandez à vos enseignants, à vos professeurs, c'est rare qu'ils aient fait qu'une seule pratique. Souvent, ils ont sortir de sa zone de confort. C'est indispensable. Ouais. Puis la pratique, c'est vaste. On a l'impression de bien connaître, mais en fait, on ne connaît pas grand-chose. On la pratique, on connaît. Et c'est en allant voir ailleurs, justement, qu'on apprend, et qu'on comprend que. Ça permet de rester humble, modeste, ce qui est important. C'est ça qu'il faut, ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment dans ta vie concrète, dans le travail ou dans ta relation avec les autres? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu sens que ça t'a modifié? Énormément. Franchement, déjà, au sein de l'école, j'ai vraiment rencontré des personnes qui sont venues je vais appeler ça des frères d'armes, mais c'est clair. Donc déjà, ça constitue une nouvelle famille, je trouve, très particulière, très. C'est quelque chose qui est fort. On n'a pas très, forcément très besoin de se voir, voilà. Il y a des choses qui sont. Exactement. Et puis après, dans la vie de tous les jours, aussi, c'est une posture, une vision, aussi du recul, beaucoup de recul. Et ça permet aussi de se défendre entre guillemets, je dirais des attaques au quotidien, pas des attaques physiques, mais des attaques justement un peu des pics, des phrases qui peuvent gêner auparavant. Qui peuvent blesser ou qui peuvent toucher. La pratique permet justement, je trouve, de se prémunir de ça de plus en plus. Voilà. Tous les exercices qu'on peut faire, les exercices très simples et où on dit qu'on travaille un petit peu justement plus le mental que le physique, et c'est très très important. Voilà. Parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on subit des attaques, pas physiques, mais des attaques mentales plus. C'est très fréquent. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup apporté. Puis après, dans la façon de se comporter, d'être avec les autres aussi. Voilà, le respect, je pense que c'est une valeur qui, c'est
pas qu'un mot ou une calligraphie, le respect c'est au niveau du tatami, mais en dehors des tatami. Dans la vie de tous les jours, avec les autres. Et voilà, côté de bienveillance aussi. La bienveillance et le respect des autres, voilà, c'est ce que la pratique, c'est ça qui est. C'est marrant parce que c'est le fait de se taper dessus qu'on acquiert aussi justement ces notions-là, c'est marrant. C'est ça, c'est le fait d'avoir subi entre guillemets, mais d'avoir été confronté à quelque chose de physique qui nous fait aussi voir nous modifier profondément. Et se bonifier. La pratique normalement nous permet de se bonifier. Et comment toi tu verrais, quel est ton regard sur la pratique aujourd'hui, sur est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, sur comment tu vois les choses? Alors, sur la façon dont les gens viennent pratiquer aussi, peut-être, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, peut-être le combat, mais... Déjà, la pratique, c'est très vaste, chacun a une définition de la pratique, et ça, je pense qu'il faut vraiment le respecter. Et voilà, commencer par respecter toutes les pratiques, c'est un début, et c'est pas forcément ce qu'on entend tout le temps. Restez dans votre pratique, ce que font les autres, il y a toujours du bien, il y a toujours du moins bien, voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas être catégorique. Donc moi, la vision de la pratique que j'ai, c'est très bien. J'ai vu plusieurs écoles, à chaque fois que je vois, il y a toujours des bonnes choses. Et il y a toujours des bonnes personnes à rencontrer. Et il y a des mauvaises choses, mais je pense que ce qu'il faut, c'est garder les bonnes. Et puis éviter de critiquer, parce que de toute façon, encore une fois, on s'embrume l'esprit à vouloir toujours trouver le moins bon chez les gens. Je pense qu'il faut trouver au contraire ce qui est bien. Il ne faut pas chercher... c'est ça, ça amène ça aussi la pratique, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être humble et pas se dire ça c'est nul, ça c'est pas bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la pratique, donc on n'a pas compris, et puis un geste, on peut dire mais ça marche pas. Oui. Mais répète un geste pendant 100 fois, 1000 fois, si ça va peut-être marcher. Et peut-être le vice qu'on a à force de pratiquer, c'est de se dire j'ai vu beaucoup, ça je sais que ça peut marcher, ça je sais que ça peut pas marcher. Mais non, il faut se remettre toujours en permanence dans la peau du débutant. Mais attends, tout ce que j'ai acquis, il m'a fallu beaucoup de temps. Donc ce que la personne fait en face, ce que la pratique, ce qu'il propose, j'ai peut-être pas travaillé assez, ou j'ai peut-être pas bien compris les mouvements. Voilà, l'humilité. De ne pas rester figé non plus, d'accepter qu'on n'ait pas tout compris et qu'il nous faut des fois un peu plus de temps que prévu pour comprendre les choses. On trouvera toujours quelque chose. Ok. Sinon, une autre chose par exemple à dire mais tu l'as dit, mais soyez curieux, surtout quand ça fait longtemps qu'on pratique, sortir de sa zone de confort, entre guillemets, mais voir ce qui se fait ailleurs, et surtout, je dirais presque, si vous avez des a priori, allez voir, allez discuter, et vous verrez, vous allez vous en sortir grandi. Mais il ne faut surtout pas se rester renfermé dans une pratique. Et c'est peut-être ça, hélas, ce qu'on a oublié, c'est qu'auparavant, quand même, les anciens, les maîtres, les envoyaient échanger des anciens entre écoles. Tout à fait. Et ça se fait pas. C'est vrai qu'à un certain niveau, on envoyait les meilleurs élèves dans d'autres écoles justement pour pas qu'ils restent figés sur des choses et de pouvoir s'ouvrir et de dire tiens, ils font comme ça aussi ailleurs. Et ils se remettaient en question et du coup ce qui marchait chez eux dans leur école, des fois avec une autre école ça marchait moins parce qu'il y avait des contres, il y avait des choses, donc on restait pas figé sur une opposition. La pratique est grande, elle est immense, donc faut l'explorer. Il faut toujours être un explorateur de la pratique. Et puis pour la santé, on va dire que ça fait quand même aussi du bien, ça fait pas de mal aussi. Oui, on peut se blesser, mais sinon, global, ça fait du bien. Au global, on se fait clairement du bien. Donc encore de longues années de pratique devant. Je ne sais pas ce qui m'arrêtera, mais de très très longues années, de toute façon. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Donc on se connaît depuis un bon moment déjà, donc on va continuer de se voir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura apporté une autre vision un petit peu de la pratique. Merci encore Guillaume. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça a été.